Les aventures inattendues du professeur Laverdure en 1899, dans la ville de Lyon, un événement des plus improbables se préparait. Le professeur Achille Laverdure, un savant excentrique connu pour ses inventions farfelues et ses idées extravagantes, était sur le point de dévoiler son dernier chef-d'œuvre, une machine capable de réaliser des tâches ménagères avec une précision quasi mécanique. Son laboratoire, situé dans un vieux bâtiment à l'architecture singulière, grouillait de préparatifs. Le professeur Laverdure, un homme à la barbe éparse et aux lunettes rondes, était un personnage aussi brillant que distrait. Ses amis et collègues ne savaient jamais s'il allait leur offrir une brillante découverte scientifique ou une nouvelle catastrophe hilarante. Sa machine, qu'il avait surnommée « l'automate du ménage », était un assemblage de rouages, de pistons et de tuyaux qui promettait de révolutionner les tâches domestiques. Le grand jour arriva, et toute la ville était en émoi. Des curieux, des journalistes et même des membres de l'aristocratie locale s'étaient réunis dans le laboratoire pour assister à la démonstration. Le professeur Laverdure, vêtu d'un costume de velours bleu et d'un nœud papillon démesuré, se tenait devant la machine avec une fierté manifeste. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix théâtrale, je vous présente l'automate du ménage, la merveille de la mécanique moderne. Regardez comme il va changer le monde du ménage. » Le professeur actionna un levier, et l'automate se mit en mouvement avec un bruit de cliquetis et de sifflements. Les membres du public observaient avec des yeux écarquillés, certains impatients, d'autres sceptiques. L'automate, tout d'abord, semblait fonctionner correctement. Il se dirigea vers un tas de vêtements sales, les attrapa avec ses bras métalliques, et les déposa dans une machine à laver. Le public applaudissait, impressionné par la prouesse. Mais soudain, quelque chose tourna mal. L'automate, dont le mécanisme semblait de plus en plus chaotique, commença à faire des mouvements erratiques. Au lieu de plier le linge, il le lançait dans les airs avec une vigueur comique. Les vêtements volaient autour de la pièce comme des fantômes enragés. Le professeur Laverdure tenta de corriger la situation en appuyant frénétiquement sur les boutons, mais cela ne fit qu'aggraver le chaos. Les spectateurs, d'abord surpris, éclatèrent bientôt de rire. Des chemises et des pantalons virevoltaient autour de la salle, atterrissant sur les têtes des invités et se nouant autour de leurs pieds. Un gentleman en costume se retrouva avec une robe de chambre enroulée autour de ses jambes, tandis qu'une dame en grande tenue avait un tablier blanc accroché à ses cheveux. Le professeur Laverdure, embarrassé mais déterminé à garder son calme, essaya de faire une démonstration de contrôle. Cependant, il glissa sur un tas de linge humide et atterrit sur un coussin en forme de canard. Les éclats de rire dans la salle étaient tels qu'ils résonnaient jusque dans les rues voisines. Finalement, après une série de péripéties hilarantes, l'automate s'arrêta brusquement, la machine à laver débordant de mousse et le sol couvert de vêtements. Le professeur Laverdure, se redressant avec une dignité mal placée, fit une révérence maladroite, tandis que le public l'applaudissait avec une chaleur sincère. Le spectacle, bien que loin des attentes initiales, avait apporté un divertissement inattendu. La soirée se poursuivit dans une ambiance joyeuse, avec des invités échangeant des histoires sur leurs propres mésaventures domestiques. Le professeur Laverdure, bien qu'un peu rouge de honte, se joignit aux rires et aux conversations, reconnaissant que même les échecs pouvaient être des sources de joie. Ainsi, malgré l'échec technique, le professeur Laverdure réussit à prouver une chose essentielle, même dans les moments de défaillance, l'humour et la bonne humeur pouvaient transformer un désastre en un triomphe social. L'automate du ménage, bien qu'il fût rangé en attendant de nouvelles améliorations, demeura dans les mémoires comme une aventure comique mémorable. Le professeur Laverdure, quant à lui, continua à poursuivre ses rêves, sachant que l'humour pouvait être la plus grande des inventions.